Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Luc, le 16e chapitre, et nous allons parler de la vie après la mort. Bonjour à tous. Bienvenue à votre café matinal. Notre thème aujourd'hui, la vie après la mort. Si vous pouviez rencontrer quelqu'un qui est mort et qu'il revienne pour vous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a découvert et expérimenté de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a dans l'éternité? C'est la question, une des questions universelles. D'où je viens, qu'est-ce que je fais ici et qu'est-ce qui arrive après? Même dans nos sociétés sécularisées où il y a toujours ce questionnement. La Bible dit que Dieu a mis dans l'être humain une pensée d'éternité. J'ai parcouru plus de 55 pays dans ma vie et des endroits parmi les plus reculés du monde et même dans des endroits où il n'y a ni communication, ni médias, ni électricité, ni eau courante, et tu vois toujours l'être humain qui cherche à connecter, qui a un rituel pour l'après-vie, pour la vie après la mort. Et même dans notre Québec moderne, éclairé et sophistiqué, ça fait partie des conversations courantes. T'entends ça régulièrement. Je regardais des artistes qui faisaient une émission là-dessus. Cette semaine, parlait de un qui disait, moi, je parle avec mon père et puis avant chaque spectacle, il me réconforte, il me parle. Je sais que ma mère est là, je sais que mon père est, je sais que toutes sortes de nuances, toutes sortes de choses qui ont été fabriquées pour expliquer, essayer de s'apaiser et de se donner une pensée sur la vie après la mort. C'est ce que nous trouvons dans une parabole particulière, une parole de Jésus aujourd'hui. C'est un message qui devrait te faire une pause, t'arrêter et porter attention. C'est un message d'éternité. C'est un message de Jésus. Alors, la source est importante. C'est un message de Jésus sur l'éternité, séparée de Dieu, mais qui est réalisé trop tard. Et c'est raconté dans Luc chapitre 16, avec ces mots de Jésus à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était, lui, couché à sa porte, couvert d'ulcères. C'est une expression parlant de la pauvreté abjecte. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même et le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre tellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un si grand abîme, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts vient vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même que quelqu'un de ressuscité des morts viendrait vers eux. Wow! Quel texte. Nous avons tous visionné ou lu des récits ou vu en ligne des témoignages de gens qui disent avoir eu une expérience d'être mort et d'être revenu à une opération, un accident, un coma, à des gens qui disent avoir visité le ciel, d'autres qui disent avoir visité l'enfer. Je ne me prononce pas sur les expériences de chacun. Est-ce que c'était dans leur imagination? Est-ce que c'était le choc à leur corps, dans leur cerveau, drogue, ou leur propre conscience ou leur imaginaire, ou qu'est-ce qui a pris place dans chaque cas. Ce n'est pas à nous prononcer, nous ne le savons pas, mais simplement important
comme croyants, que notre seul barème, deux choses importantes. La première, c'est que notre barème n'est pas l'expérience humaine racontée, qu'elle soit vraie ou fausse, ou qu'elle soit dans des hallucinations, ou quelle qu'elle soit. Notre barème d'interprétation de sujets aussi graves et importants, ce sont les Écritures, pas l'expérience, ce sont les Écritures. Deux choses importantes. Comme chrétien, notre source d'autorité suprême est la parole de Dieu dans toutes les définitions et descriptions doivent donc être en accord avec la parole, comme dans ce texte ici. Et la deuxième qui est intéressante, c'est que nous savons que cette histoire, Jésus l'enseignait comme une vérité. Ne l'a pas enseigné comme une parabole qui est seulement typologique ou qui est seulement symbolique. Dans les paraboles de Jésus, il n'y a pas de nom d'individu. Ici, il y a des noms d'individus. Alors, il y a un enseignement. Ce n'est pas seulement un exemple, c'est un enseignement qui est ici. Un enseignement de Jésus. Quelques vérités fondamentales et immuables sur le message de Jésus sur la vie après la mort. Et la première vérité, c'est que l'existence humaine est éternelle. L'existence humaine est éternelle. Qu'une fois que nous sommes nés physiquement, l'existence de l'être humain devient aussi éternelle que celle de Dieu, dans le sens que nous allons vivre éternellement. L'enveloppe va s'éteindre, mais l'esprit d'un humain va vivre pour toujours. Qu'il vive quelques années, ou 70, 80, 90, 100. Il y a des gens qui sont tout près d'être centenaires. On a célébré récemment quelqu'un ici qui est centenaire. Que ce soit 70 ou 100 ans ou 105 ans, l'Épître de Jacques le dit de cette façon, c'est seulement une vapeur. Jacques chapitre 4, à vous maintenant qui dites aujourd'hui, demain nous irons dans une telle ville, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Quel que soit le nombre des années, dans la ligne continue de l'éternité, nous-mêmes, et parce que chaque personne est adonnée, comme la Bible dit, à mourir une fois et à faire face à Dieu. La dernière fois que j'ai vérifié les statistiques de mortalité pour l'être humain étaient pas mal de 100%. Chacun d'entre nous, allons avoir, que ce soit moi, vous, vos amis, des gens autour de vous, membres de vos familles, lorsque l'enveloppe s'éteint, vont vivre par la suite avec Dieu ou séparés de Dieu. Notre enveloppe terrestre sera remplacée par une enveloppe éternelle qui va avoir été créée pour le ciel, pour être avec Dieu ou pour être séparé de lui. Une description dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? L'apôtre Paul enseigne les Corinthiens sur ce sujet. Avec quel corps reviennent-ils? Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Le corps humain, quels que soient les ravages de la maladie sur le corps humain dans notre fin de vie ou un accident subi ou quelqu'un qui a vécu des atrocités à son corps physique ou qui est mort de sommeil paisible dans son lit, cette enveloppe terrestre s'éteint et il y a une enveloppe qui est éternelle. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, dit Paul. Mais autre l'éclat de ces corps célestes, autre celui des corps terrestres. C'est complètement différent. Il n'y a aucune comparaison entre le corps physique qu'on a sur cette terre, à lequel on met tant d'attention, et l'enveloppe éternelle que nous allons être donnée par Dieu. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé limité, mais il ressuscite plein de force. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous allons maintenant porter l'image du céleste. Ce que je dis, frère, dit Paul, 1 Corinthiens 15, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel puisse revêtir l'immortalité. Notre enveloppe terrestre sera remplacée par un corps qui va être préparé pour être l'éternité sans Dieu, dans une notion de tourment éloigné de Dieu. Et pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, accepté Jésus, accepté le salut offert en Jésus-Christ, le pardon parfait, absent du corps, présent avec le Seigneur. Et le seul chemin, la seule voie, le seul chemin pour avoir ce corps éternel, pour vivre éternellement avec Dieu, alors qu'il n'y aura plus ni peur, ni larmes, ni maladie, ni le corps est glorifié pour servir Dieu et être avec Dieu pour l'éternité. Le seul chemin est Jésus-Christ. Accepter l'amour de Jésus-Christ, repentir de ses péchés, demander pardon, le recevoir comme notre Seigneur, notre Sauveur, entrer avec lui dans la résurrection, que comme son corps, représentant chacun d'entre nous, meurt et ressuscite, nous gardons ce corps physique jusqu'à notre dernier souffle, mais un corps spirituel nous est communiqué pour être avec Dieu pour l'éternité. Un chrétien est quelqu'un qui est né 2 fois et ne meurt jamais.
Et personne, lorsque l'enveloppe s'éteint, et pour celui qui ne connaît pas Dieu, il ne meurt pas. Il va être une éternité séparée de Dieu. Un lieu de ténèbres, un lieu de séparation, un lieu où il n'y a plus de possibilité de revenir. L'existence humaine est éternelle. La deuxième vérité, c'est que l'évaluation de la richesse et de la pauvreté sera extrêmement différente en ce jour-là. On a un contraste ici au verset 19. On a un homme avec une vie qui est joyeuse et brillante, vêtu de pourpre et de fin lin. Mais toutes ces richesses ne lui sont d'aucune utilité dans l'éternité. Et on a un homme en contraste, Lazare, qui lui était parmi les démunis qui avait peu sur cette terre, mais qui entre dans des richesses éternelles parce qu'il a une relation avec Dieu. L'homme riche avait tout, mais il avait refusé Dieu. Il n'avait pas Dieu, alors il n'avait plus rien. L'homme pauvre avait bien peu sur cette terre, mais était maintenant couvert des richesses éternelles. Et c'est ce qui est pour toi et pour moi. Dieu n'est pas contre une prospérité sur cette terre. On travaille, nous donnons, nous économisons, nous servons, nous prospérons sur cette terre. Il veut nous bénir sur cette terre, mais il veut que toujours notre cœur notre cœur n'est jamais attaché aux choses de cette terre. On est ici, on gagne notre vie, on bâtit, on jouit de la vie, on s'occupe de nos enfants, nous voulons être des sages intendants, mais les finances, l'argent, les biens matériels, nous ne pourrons pas les amener avec nous. Ce qu'on peut amener avec nous, c'est notre relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans les cieux où la teigne, la rouille ne détruit pas, les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Nous ne pouvons pas l'amener avec nous, tous les biens de la terre, mais nous pouvons les envoyer à l'avance. Nous pouvons amasser des trésors dans les lieux célestes. La troisième pensée, c'est que l'expérience de l'Évangile, l'entrée dans le ciel de Dieu, ne sera plus possible pour celui qui l'aura refusé sur la terre. Une fois entré dans l'éternité, votre destinée est fixée, elle est scellée et ne peut pas être changée. C'était trop tard pour l'homme riche. On a lu dans le texte, il plaide, il va même plaider, mais il y avait plusieurs trop tard pour lui. Il a vu le ciel trop tard. Il a vu le ciel trop tard. S'il avait ouvert sa vie, s'il avait ouvert son cœur, s'il avait reçu le Seigneur, s'était converti, s'il avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, reçu le pardon pour ses péchés, la séparation avec Dieu qui est effacée et trouvé le chemin, la porte en Christ, il a vu le ciel trop tard. Il a eu soif trop tard. On a vu qu'il y a cette figure qui émerge, qu'il est là, et il a une soif de ce qu'il ne peut plus obtenir. Attention à à quelle soif tu cultives sur cette terre. Tu peux avoir soif d'être connu, d'être aimé, soif de biens matériels, de succès, de pouvoir, de réalisation, de reconnaissance, soif de vanité, soif de plein de choses. Mais il faut que tu réalises que toutes ces soifs-là vont s'éteindre. Mais il y a une soif aujourd'hui sur cette terre que tu dois cultiver. Moi, j'ai soif de marcher avec Dieu, soif d'être en paix avec Dieu, soif de lui plaire, soif de marcher en Jésus-Christ. Il a prié trop tard. Il s'est mis à prier. Mais il était trop tard. Il a même prié à un saint. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où nous avons la seule prière à un saint dans la Bible. Il parle d'Abraham et il prie à un saint. Il prie à quelqu'un qui a connu Dieu mais qui est décédé. Et cette prière à un saint, la seule du Nouveau Testament, n'a produit absolument aucun fruit, aucune réponse. La seule prière qui est entendue n'est pas une prière après, n'est pas une prière par nous pour les gens qui sont décédés. Non, nous prions sur la terre, pas à un saint du passé. Nous prions à un Dieu vivant maintenant. Nous prions à Dieu, à notre Seigneur, à notre Père céleste, à notre Seigneur Jésus-Christ qui répond maintenant sur la terre. Et la dernière pensée, c'est que l'étendue de la séparation si extrême devient l'esprit qui devrait nous animer, nous, son Église. Le verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer ici vers nous ou de là vers vous ne puissent le faire. Et là, le riche dira, va avertir mes frères. Si c'est trop tard pour moi, va avertir mes frères, va avertir ceux qui sont sur cette terre. Laissez-moi vous dire en terminant que c'est ça qui anime l'esprit, le cœur et la motivation de tout ce que nous faisons à Nouvelle Vie.
nous vivons à chaque jour pour faire connaître le Seigneur, pour que une personne à la fois ne soit pas trop tard, que pendant que les hommes et les femmes sont vivants, nous leur communiquons l'Évangile. Va le dire à mes frères, va le dire à ma province. C'est pour ça que nous implantons les églises, c'est pour ça que nous évangélisons, c'est pour ça que nous donnons de nos ressources, c'est pour ça que nous exprimons l'amour de Dieu de toutes les façons possibles, c'est pour ça que nous ne trouvons pas de repos ou d'aise. Il n'y aura jamais une saison dans l'histoire de Nouvelle Vie où nous arrêtons de communiquer l'Évangile, d'appeler toi, d'appeler des hommes et des femmes à venir à Dieu, à revenir à lui maintenant alors qu'il n'est pas trop tard. L'enfer ou l'éternité séparée de Dieu, l'enfer, c'est la vérité qui est réalisée trop tard. Tu peux l'habiller comme tu veux, tu peux essayer de l'envelopper, tu peux essayer de le refuser, tu peux le nier, tu peux le mépriser, tu peux prétendre qu'il n'est pas là, tu peux être en déni, mais il y a un jour où tu vas te présenter devant Dieu et à ce moment-là, la seule chose qui va compter, c'est maintenant sur la terre, pendant que tu es vivant. Alors que aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pas un iota, un soupçon, une parcelle de crainte pour ma vie après la mort. Ma vie après la mort est assurée. Cette enveloppe va s'éteindre. Je vais recevoir une enveloppe éternelle, un corps glorifié pour servir Dieu pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu a pour toi aussi. Seigneur, s'il y a un homme, une femme au son de ma voix qui a besoin de venir ou de revenir à toi, nous avons une assurance. Qui d'autre voudrions-nous écouter que Jésus, la vérité, la vie, le chemin, la porte, le bon berger? Alors Jésus, on vient à toi aujourd'hui, je te prie, s'il y a un homme ou une femme au son de ma voix qui s'est éloigné de toi ou qui n'a jamais accepté ton amour, accepté de reconnaître son besoin de salut, besoin de pardon. Aujourd'hui, à quelques semaines de Pâques, nous venons au pied de la croix. Merci parce que sur la croix, toutes mes fautes passées, présentes, futures étaient sur toi. Et lorsque tu meurs et que tu ressuscites, tu m'appelles moi aussi à une vie sur cette terre où jusqu'à mon dernier souffle, je marche dans la puissance de la résurrection. Mais lorsque cette enveloppe s'éteint, j'entre dans la résurrection avec toi pour l'éternité. C'est ça que tu nous enseignes et c'est ce que nous croyons qui prend place dans la vie après la mort. Au nom de Jésus. Amen et amen.